Je vous invite à prendre avec moi dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes. Le 31e chapitre du livre des Proverbes, et nous lirons à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Que le Seigneur puisse bénir sa parole dans notre cœur. Amen. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme, la journée de prière pour la femme, et je vais vous parler de la femme. D'accord? Vous voulez bien? Ça va? Bon. Il s'agit pour nous de rectifier un certain nombre d'idées préconçues que nous avons sur la femme, simplement parce que nous sommes héritiers de siècles d'images qui ont été inculquées au cerveau humain. Et lorsque nous remettons la Bible au centre de tout cela, nous voyons que... Donnez-moi une petite seconde.
Mets-moi la première image. Alors, du coup, j'ai un petit souci avec les trucs. D'accord. Mais oui, je n'ai pas le truc là-dessus. J'en profite pour vous remercier pour les denrées que vous avez amenées jusqu'à présent. Il faut continuer à amener aujourd'hui et encore sabbat prochain. On va dire que les 2 premiers sabbats, l'église du Tampon a totalisé 119 kilos pour les 2 premiers sabbats. Okay? Pour les 2 premiers sabbats, l'église de l'Entre-deux a totalisé 93 kilos, 300 ou 500, 300 à peu près. Voilà. Donc vous voyez, c'est qu'il y a une générosité qui s'exprime et on remercie le Seigneur pour cela. Nous n'avons pas encore les kilos de Saint-Louis pour les 2 premiers sabbats, mais on l'aura bientôt. Okay? Ça veut dire que si nous continuons avec cette même générosité, bien bientôt, nous allons pouvoir vraiment répondre à des besoins bien précis, bien particuliers de ces personnes qui habitent à l'Entre-deux, puisque donc vos enfants, plus donc les jeunes de Saint-Louis et les jeunes de la Ravine et les jeunes de l'Entre-deux auront l'occasion d'inonder justement cette commune-là. Oui, je crois que c'est bon, non? Oui. Bon. Ben, je continue à vous parler alors. Okay. Et ensuite, je voulais vous dire que hier soir, donc, nous avons pu rencontrer le maire de l'Entre-deux. Quoi? D'accord, ben, je vais prendre celui-là. Voilà, hier soir, nous avons pu rencontrer M. Bachil Vali. Et on a eu un moment extraordinaire ensemble. Il est venu à l'église. Et comme Nicole me disait qu'elle connaissait Monsieur le maire, je l'ai invité aussi à venir avec moi. Donc elle est venue. Puis nous avons eu un moment extraordinaire parce que c'est un homme qui est croyant profondément. Et nous avons pu échanger sur la parole de Dieu. Nous avons pu échanger sur Dieu, sur la foi. Et lui-même, il a déclaré que nous sommes à la fin des temps. Et donc, même des personnes qui gouvernent, qui administrent des villes, des communes ou autres, sont en mesure de pouvoir comprendre cela. Mais en tout cas, il a accepté toutes nos demandes et il pourra être présent avec nous un soir lorsque donc les enfants présenteront. Les enfants présentent sur 5 soirs, mais un des soirs, il pourra être avec nous et on lui a dit, parce que nous aurions aimé pouvoir prier pour lui, prier pour sa famille, prier aussi pour ses administrés, prier pour le conseil municipal, tous les services de la commune, quoi. Et ça l'a touché, hein. Je peux vous assurer, quand j'ai récité le psaume 23 pour lui, comment il est extrêmement attentif à la parole de Dieu. Ces gens-là ont un respect profond en rapport avec tout ce qui concerne la révélation. Donc, c'est pour vous dire que tout s'est bien passé hier et il est maintenant au courant et il est d'accord pour que nous puissions accéder aux personnes, aux foyers les plus modestes pour que nous puissions véritablement exercer une bienfaisance dans la ville de l'Entre-deux. Nous voulons que nos enfants soient des témoins vivants de Jésus-Christ. Quand ils apporteront le colis alimentaire, lorsqu'ils apporteront la parole, c'est toujours de la part de Jésus. Et nos enfants sont déjà dotés pour cela. Donc, on a encore du travail. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au jour où on va commencer, le lundi, on va commencer il y a 10 jours, ok, et on veut vous investir, vous impliquer dans ces 10 jours de prière. Là, c'est d'aujourd'hui jusqu'à le lundi où on commence, d'accord? On pourra compter sur vous pour continuer à vous investir dans la prière, que ce soit 10 jours que nous puissions vivre dans la préparation, vivre avec le Saint-Esprit, et que ensuite ce soit les enfants qui soient remplis du Saint-Esprit pour faire cette œuvre au niveau donc de la ville de l'Entre-deux. On est d'accord avec ça? Voilà. Et vous vous rappelez, je vous avais dit que nous avons une partie de ce qu'on appelle l'évangélisation adaptée, c'est le stand de dégustation que nous dresserons avec les gâteaux pays. Ok, donc ça a pris forme et au niveau de l'Entre-deux de Saint-Louis, voilà, il y a des familles qui se préparent à confectionner ces gâteaux pays. Quels sont les gâteaux pays? Patates, manioc, tisson
et puis autre confiture possible, ok? Et voilà, pâté créole, etc. Okay? Alors, nous lançons et nous réitérons l'appel au niveau du tampon. À la sortie, si vous êtes volontaire pour préparer un gâteau pays, ok, bien, vous voyez Joël Waro, pour que vous puissiez lui donner votre nom et le type de gâteau que vous allez préparer. D'accord? Nous allons faire de l'évangélisation à partir de la dégustation avec les touristes qui recevront aussi un lien sur les réseaux pour pouvoir être connectés après avec l'Église adventiste. Donc, il y aura un travail que nos enfants vont faire. Eh bien, on compte énormément sur vous parents, hein, pour que vous puissiez vous investir dans cela. Il y a aussi un appel qui est lancé déjà concernant les paroliers, les chansonniers. Je sais qu'il y en a dans vos foyers. Si vous accepteriez samedi prochain de les emmener, écrivez votre nom dessus et prêtez-nous justement à vos paroliers. Parce que lorsque nous allons chanter, nous voulons que les enfants chantent dans les chansonniers là. Okay? Nous voulons, lorsqu'ils soient assis à côté des invités qui viendront, que les enfants puissent ouvrir les chansonniers et chanter à côté et avec. Hein? On veut vraiment créer une puissance relationnelle à travers la jeunesse. Okay? Donc, nous voulons vivre quelque chose où les enfants pourront faire du bruit dans la ville de l'entre-deux, du bruit pour le Seigneur. Hein, et que le Seigneur soit glorifié déjà pour cela. Hein. Donc les prospectus d'évangélisation sont déjà arrivés, donc une partie est arrivée aussi ici, là, au tampon, et on verra comment on va dispatcher tout ça. Okay? On compte sur vous pour vous jeter, vous investir dans la prière, afin que, lorsque nous arrivons à la fin de cette semaine, les enfants puissent dire « on veut recommencer, on veut travailler pour le Seigneur ». Parce que c'est une nouvelle génération et on veut qu'ils soient embauchés au service de Christ. D'accord? Voilà, on compte sur vous pour nous aider dans ce sens-là. Alors, je vous ai dit, aujourd'hui, nous parlons de quoi? Voilà, ok, nous allons parler de la femme, ok, et il y a des malentendus à résoudre. Je voudrais vous emmener à prendre avec moi un premier texte. J'intitule ma prédication Isha Shail. Isha Shail. Que veut dire Isha Shail? Isha veut dire femme. Et Shail veut dire force. Lorsque dans l'Ancien Testament, parce que c'est une expression hébraïque qui se trouve ici, lorsque dans l'Ancien Testament on veut parler de l'armée de Dieu, l'armée de Pharaon, et vous pouvez imaginer ce que c'est que l'armée de Pharaon, c'est une force. Eh bien, je vais vous parler ce matin donc des femmes de force. D'accord? Et voyons exactement ce que la Bible dit concernant la femme, c'est-à-dire concernant la nature féminine. Je vous invite à prendre avec moi Proverbes, chapitre 31, et à partir du verset 10. Cela a été lu à l'instant par notre frère Elio. Proverbes, chapitre 31, verset 10. Vous savez qui parle là, dans Proverbes 31? Regardez le premier verset. Parole du roi Lémuel. Mais de qui il tient ça? Sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Okay? En fait, ce sont des paroles d'une maman, les paroles d'une mère, et le fils a gardé fidèlement les paroles de sa maman. Et la question est, qui peut trouver une femme vertueuse? Voilà, ce que nous avons ici comme femme vertueuse, c'est le Isha Shail. Okay? Qui peut trouver une Isha Shail? Comment on dit? Isha Shail, d'accord? Isha Shail. Rendu pas vertueux, j'aime pas trop cette expression qui se trouve ici. C'est une femme de valeur, ou si vous voulez, dans la Bible, cette expression de valeur désigne la force. Qui peut trouver une femme de force? Le texte dit, elle a bien plus de valeur que les perles, le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Alors voilà, hein, j'ai remis ça ici pour ceux qui prennent des notes de valeur. Shail, force, armée, c'est-à-dire une femme capable, dotée d'une certaine puissance. Le fait, c'est que quand on dit « elle a bien plus de valeur que les perles », c'est frappant qu'un livre ou un texte qui était écrit dans l'Antiquité, des siècles avant Jésus-Christ, puisse dire qu'une femme de force puisse avoir plus de valeur que les perles. La raison est simple, c'est que dans l'Antiquité, on ne considérait pas la femme comme étant une personne de valeur, en tout cas ayant plus de valeur que les perles. On considérait que les perles avaient de la valeur, mais pas les femmes.
Et c'est intéressant comment l'enseignement, le positionnement de l'Ancien Testament là-dessus est révolutionnaire. Alors, j'ai dû mettre, je crois, oui, voilà, la valeur de la femme, donc supérieure, avec la... Et regardons un instant Proverbes, chapitre 3, pour considérer, mais qu'est-ce que, généralement, la parole de Dieu, les livres poétiques, on est en train d'étudier les psaumes en ce moment, les livres poétiques considèrent comme étant supérieurs aux perles. Verset 13, chapitre 3, verset 13. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. » L'homme a trouvé la sagesse. C'est l'expression chokmah qui désigne effectivement l'intelligence, l'habileté, etc. Les psaumes reprennent souvent le chokmah pour parler de la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. L'intelligence, c'est le raisonnement, une capacité de pouvoir ordonner les choses de l'esprit et de pouvoir faire entrer ça dans la pratique. Verset 15, elle, c'est l'intelligence. L'intelligence est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Qu'est-ce qui est plus précieuse que les perles ici? C'est l'intelligence. Si vous tournez quelques pages de votre Bible, chapitre 8, le verset 11. Chapitre 8, le verset 11, vous l'avez sous les yeux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Alors maintenant, nous allons faire l'équation. L'équation est simple dans l'esprit judaïque. C'est-à-dire, si l'intelligence, la sagesse sont supérieures aux perles, et si la femme a plus de valeur, donc supérieure aux perles, donc la femme et l'intelligence se trouvent être fusionnées, c'est-à-dire expriment la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que bibliquement la femme exprime? Elle exprime elle est sagesse, elle est intelligence. Est-ce que nous pouvons confirmer ce que je viens de dire, de mettre comme équation? D'accord? Alors, restez dans le livre de Proverbes pour ne pas aller trop loin. Prenez avec moi le chapitre 19. Tournez quelques pages de votre Bible et vous allez avec le chapitre 19. Le verset 14. Verset 14. Est-ce que vous l'avez? Attention. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. C'est l'héritage familial. Mais voici l'héritage divin. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Héritage familial, et ici c'est une femme, ce n'est pas là. Une famille ne nous donne pas une femme. D'accord? C'est Dieu qui nous donne une femme. Une femme intelligente, le mot intelligent, c'est le mot sakal, qui désigne l'habileté, la capacité pratique à pouvoir performer une opération. Okay? Donc c'est un savoir-faire extraordinaire. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Qu'est-ce qui est un don de l'Éternel? Une femme intelligente. Maintenant, restez dans le livre de Proverbes, chapitre 18, c'est-à-dire le chapitre qui précède. Le verset 22. Ça vaut la peine de lire la chose comme ça. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce ou c'est un don qu'il obtient de l'Éternel. Vous avez remarqué quelque chose? Est-ce qu'il ne manque pas un mot? Est-ce qu'il ne manque pas un qualificatif qui était dans le 19, le verset 14? Oui? L'intelligence. Si cette fois-ci, on ne dit plus celui qui trouve une femme intelligente trouve le bonheur, mais simplement celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pour quelle raison? Exactement. C'est-à-dire que dire qu'une femme est intelligente, c'est un pléonasme. C'est-à-dire une femme, toute femme par nature, est intelligente. C'est-à-dire une capacité, une habileté à pouvoir mettre dans le concret quelque chose qui peut être abstrait. Un concept ou autre, ok? Elle est capable de mettre cela dans la pratique avec une intelligence que Dieu lui a donnée. Autrement dit, une femme bête, ça n'existe pas. D'accord? Il faut être toujours dans l'absolu pour comprendre ce que la Bible veut nous dire. Autrement dit, mais qu'est-ce qui définit alors du coup, qu'est-ce qui fait que son intelligence va s'exprimer ou pas? Si par exemple vous revenez au chapitre 31, okay, c'est le rôle du mari, le verset 11. Elle a bien plus de valeur que les perles, okay, la femme de force, la femme intelligente, la femme de sagesse.
Verset 11, le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Quand on dit le cœur dans la Bible, c'est l'être tout entier. Autrement dit, donc, son mari va investir dès le départ une confiance sur sa capacité à pouvoir produire dans la maison. C'est pourquoi les produits ne lui feront pas défaut. Autrement dit, donc, si je fais confiance à ce que la parole de Dieu me dit, dans sa capacité de, vous remarquez que moi je parle en radical, je parle dans l'absolu. Après, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bugs, il n'y a pas des défaillances. Mais dans l'absolu, voilà comment la Bible pose la chose. C'est que Dieu a créé la femme avec une nature capable. Et il faut que moi, j'investis là-dessus. C'est-à-dire que je crois, que j'ai confiance qu'elle ait cette capacité-là. Mais regardez le retour. C'est intéressant le verset 12. On l'a pas lu tout à l'heure. Mais elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Intéressant le retour que le mari reçoit s'il investit son être tout entier là-dedans. Alors, quand nous parlons de ça, ça veut dire que nous sommes en train de parler de la valorisation. C'est-à-dire que dès le départ, lorsque Dieu va créer l'homme et la femme, il met en place un processus de valorisation. Valorisation, l'homme et la femme sont créés à l'image de... Vous constatez ceci, c'est que la valeur qui m'est donnée est toujours donnée par quelque chose ou quelqu'un dont la valeur est supérieure à moi. Je suis valorisé par une valeur qui est supérieure à la mienne. Vous comprenez ce que je veux dire? Si, par exemple, j'ai de la valeur pour Jésus, ça veut donc dire que quand Jésus se tient dans ma vie, je suis valorisé. Donc, en fait, la valeur de Jésus est supérieure à ma valeur. Et c'est pour ça que je suis valorisé. Donc, est-ce que vous voyez comment la chose est posée quand on dit une femme de valeur et si le mari est valorisé, c'est parce que la valeur de la femme est supérieure à la valeur de l'homme. D'accord? Prenez la chose comme ça en équation carrée. Après, on peut toujours nuancer s'il faut nuancer. D'accord? Mais par exemple, quand nous prenons Genèse 2,18, allez, vous n'avez pas besoin de prendre, vous connaissez par cœur. Alors, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, généralement, les femmes n'aiment pas cette expression parce que pour elles, aide, donc, je suis une aide de l'homme, alors, c'est ça mon rôle, et ça sous-entend aide ménagère. Que je suis là donc pour ça. En réalité, le terme, mes amis, est énorme et immense. Parce que la femme va apparaître dans l'institution du mariage. Dieu dit, il y a une seule chose qui bug, une seule chose qui n'est pas bonne au niveau de la création, c'est l'homme, c'est la solitude de l'homme. Et je vais le valoriser, alors qu'il est déjà valorisé par la présence de Dieu, mais je vais le valoriser par un mot, par le mot aide, c'est le mot ézer que je mets ici. Le mot ézer, si on l'étudie, et voilà ce que je peux mettre. Pour aller très rapidement. Psaume 121, verset 2. Je lève mes yeux, continuez, vers les montagnes, d'où peut me venir le secours. Le secours me vient. Vous voyez là où c'est le mot secours? Le secours, c'est le mot ézer. Donc, dans la Genèse, chapitre 2, verset 18, Dieu dit, je lui ferai un secours qui lui soit semblable. Un secours. Mais pourquoi secours? Parce que l'homme avait besoin d'être secouru. C'est-à-dire, celui qui est en position de faiblesse a besoin du sauveteur, a besoin d'un sauveteur, a besoin de quelqu'un qui vient lui tirer de sa détresse. Et c'est là que la femme arrive. Donc, la femme arrive pour exprimer cela. Donc, si la femme doit jouer ce rôle de secours, forcément, la force est supérieure. Prenons par exemple, je suis en train de me noyer, je suis en position de faiblesse, je ne peux plus respirer, je ne peux plus nager, etc. Bon, est-ce que le maître nageur est au même niveau de faiblesse que moi ou bien sa force est supérieure? Sa force est supérieure, d'accord? Donc, le cadre du mariage est extraordinaire et cela montre bien aussi pourquoi l'homme qui a été emmené par la maman se tient là et attend le secours qui doit arriver. Et c'est la femme qui arrive au bras de son père, comme la première femme est arrivée au bras de Dieu, d'accord? Le secours arrive. Donc, la femme est un secours. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre sa valeur, c'est-à-dire elle est capable de secourir. Et vous voyez, là, on est carrément aux antipodes de tout ce que l'Antiquité, le Moyen-Âge, tout cela a pu. Donc l'homme dit, voici cette fois celle qui ose de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, Isha.
Rappelez, ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà vu le mot Isha? Où ça? Isha, ok. On l'appellera femme, donc le Isha, c'est dans le cadre du couple finalement, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et pour la première fois, donc la femme, là, les premiers mots que la femme entend de la bouche de son mari, c'est un compliment. Pourquoi? Parce que l'homme dit, voici. Non, c'est trop théologique ce que vous avez dit là. Voici 7 fois. Il vient de donner des noms aux animaux. Il a vu les animaux passer par couple et il n'a trouvé aucun qui lui soit semblable. Okay? Voici enfin. Te voilà. Mes amis, voilà. Dieu a créé la femme pour entendre les compliments. Les femmes aiment les compliments. Parce que la première chose qu'une femme a entendue de la bouche de celui qui allait devenir son mari, ça a été un compliment. Parce que quand le mari dit « Enfin, te voilà à la fin de la journée », ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu m'as manqué. Ça veut dire que ma vie n'est rien sans toi. Tu es mon secours, tu es mon tout, voilà, mon ballon d'oxygène, allez-y. Okay? Voilà. C'est que il y a une valorisation par l'homme. C'est qu'elle reconnaît, il identifie la valeur du don de Dieu, pour reprendre tous les textes qu'on a vus dans le livre des Proverbes, du don de Dieu qui lui est fait. C'est-à-dire, c'est le secours. Maintenant, donc, voilà, tout est mis en place pour que ça avance. Ça va pour ça? OK. Alors, Proverbe 31, c'est ce que nous avons lu, donc il peut trouver une femme vertueuse. Et le psaume 128, verset 2, on compare la femme à une vigne féconde. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. La vigne féconde, c'est une vigne qui produit. Pourquoi comparer la femme à une vigne? Parce que la vigne produit plus que le support qu'elle reçoit. Et là, nous avons une règle psychologique qui dépasse tous les manuels de psychologie. Pourquoi? Parce que la réalité est ainsi. Une femme ne demande pas beaucoup. Elle demande peu. Mais elle donne toujours plus. Elle produit plus que ce qu'on lui donne. Autrement dit, donc, la confiance. Et quelquefois, on pense... Non, mais la femme a besoin de bras, de compliments, que son existence soit reconnue, etc. Il suffit de ça. Enfin, je dis il suffit de ça. C'est une façon de parler, bien sûr. Hein. Il faut toujours aller plus loin après. Mais voilà, c'est que quand elle a ça, elle est en sécurité. Et une femme qui est en sécurité est une femme qui va produire. Okay, ça veut dire qu'elle va développer, elle va faire épanouir les choses de la maison. D'accord? Donc là, je m'adresse aux hommes pour vous dire qu'il y a un investissement à faire, okay, qui vaille la peine. Je ne vous parle pas dans l'autre sens, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la femme, ce n'est pas la journée des hommes. Okay? Donc, je vous parle vraiment de la femme et de l'investissement qui pourrait être possible. Donc, la femme est une force de production dans tous les domaines. Si vous continuez à lire Proverbe 31 à partir du verset 10, vous allez voir qu'elle est multitâche. Et cela est réel, puisqu'elle est capable de faire un certain nombre de choses dans la supervision dans la maison qu'un homme ne pourrait pas. Nous sommes plutôt unitâche, monotache, je ne sais pas comment il faut dire, okay? Mais la femme a une capacité de brasser plusieurs choses en même temps qui nous dépassent, parce que Dieu l'a créée comme ça. Okay? C'est pour ça qu'il faut véritablement faire confiance. Okay? Donc, caractéristique de la femme, elle est une force de production. J'avance pour voir. Okay. Maintenant, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, en fait, il a créé deux forces différentes. Non pas deux forces opposées, mais deux forces complémentaires. Alors, quelles sont ces différences de force? Il y a ce qu'on appelle la force qui est fixe, qui est stable, qui maintient les choses en l'état, et puis vous avez la force mobile ou dynamique. Donc je dirais, il y a ce qu'on appelle la force statique, où les choses, on ne bouge pas, et la force dynamique, la force qui fait évoluer, qui change, qui transforme les choses. Okay? Par exemple, si vous voulez maintenir les choses en l'état, okay, si vous êtes conservateur par exemple, c'est la force fixe. Bloquer les choses et on ne bouge pas, on garde comme c'est. Si vous voulez que les choses changent, des transformations, etc., vous utilisez la force dynamique, la force mobile. Et là, on transforme, on révolutionne. Eh bien, voici comment Dieu a fait les choses dans l'équation. C'est que, alors, l'homme possède une force conservatrice, une force stable, une force qui maintient les choses. La femme possède une force dynamique, mobile, c'est-à-dire le changement. On aime le changement, on aime la variation,
On module sur une quantité de choses, ok, mais la femme aime ça. C'est Dieu qui l'a fait comme ça, ok. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, beaucoup de projets sont initiés bien souvent par des femmes. Maintenant, moi je pose la chose, comme je vous l'ai dit, carré, et on peut toujours après nuancer, se dire, bon, effectivement, il y a des hommes qui, ou il y a des femmes qui. Mais voilà, c'est que, par exemple, la femme aime bien les changements à l'intérieur de la maison, aime bien varier les différents types de plaisirs concernant les vacances, ce qu'on fait, etc. Tandis que l'homme a plutôt tendance à répéter quelque chose qui a marché. Vous savez, quand il a vu, par exemple, que sa femme a aimé telle chose, il a tendance à répéter. Alors que l'autre, avec beaucoup de gentillesse, ne dit rien. Mais voilà. Okay? Les femmes aiment bien le changement des choses dans la maison. Et parfois, quand on n'a pas les moyens de changer les meubles, on change les dispositions. Et là, l'homme n'est pas content, parce que comme il est plutôt conservateur, il perd ses repères. Parce qu'il travaille sur des repères fixes. Donc, où c'est son journal, ou son pantoufle, ou la télécommande, etc. Parce que les choses ont bougé à l'intérieur de la maison, vous voyez. Et cela, ce sont deux forces essentielles pour comprendre comment le monde avance. Il faut savoir que les plus grandes révolutions, y compris la Révolution française, il y avait des femmes qui étaient derrière. Les plus grands changements qu'il y a eu dans le monde, les femmes sont en coulisses, travaillent en coulisses et travaillent en lame de fond, en fait. Hein. Alors, par exemple, quand le diable va attaquer dans le jardin d'Éden, et là, vous pouvez même imaginer, nous sommes dans une structure parfaite, ok? D'après vous, il va s'en prendre à la force conservatrice où on ne bouge pas, ou bien à la force de l'intelligence pratique, ok, qui veut faire avancer vite les choses, ok? Parce que pour une femme, c'est ça. Si, pour aller de là à là, il faut passer par là, mais il y a un shortcut, il y a un raccourci, ok? Pourquoi s'embêter la vie? D'accord? Si par exemple, vous allez devenir intelligent, vous allez prendre le temps de l'apprentissage, etc. Ça prend du temps pour devenir à ce niveau. Mais si quelqu'un arrive avec une solution pratique, il suffit juste de manger quelque chose et vous atteignez le même résultat. Pourquoi s'embarrasser la vie à attendre, à apprendre, etc. On prend ce qui est pratique, vous voyez? Alors, si le diable va attaquer de ce côté-là, c'est pas parce que la femme est plus faible, mais c'est que justement parce qu'elle est la plus forte. C'est-à-dire, avec l'homme, le diable n'aurait eu aucune chance d'atteindre son objectif. Vous voyez? C'est-à-dire, il va passer par une force mobile, okay, capable de faire changer les choses. Donc, nous sommes dans le jardin d'Éden, et pour comprendre cet aspect-là, okay, comment la Bible pose les choses, je vais mettre devant ce qu'on appelle le schéma d'Israël. Le schéma d'Israël, c'est une prière israélite. On a des machins? Oui. C'est une prière israélite qui se trouve dans Deutéronome 6, verset 4. Okay? Alors, ça c'est que vous avez ici, là, c'est le Shama. Vous savez que l'hébreu se lit de droite à gauche. Hein? Shama, Israël. Alors, ici, vous avez le tétragramme sacré, grec HWH, comme dit Yahvé. Mais les Juifs ne prononcent pas le tétragramme sacré. Ils disent Adonai. Alors, vous avez Shama, Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Heratz. Ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, maintenant j'ai mis la traduction, cette petite phrase-là, c'est écoute Israël. Bon. Les deux premiers mots, c'est écoute Israël. D'accord? L'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Heratz, c'est le seul éternel. D'accord? Alors, que veut dire le Shama? Le Shama, ça veut dire l'écoute, mais pas seulement écouter comme ça, hein, mais c'est écouter avec une écoute favorable. C'est une écoute où on adhère, où on obéit, où on est d'accord, où on est dans l'attente même. Et ce mot Shama, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, le seul éternel, c'est pas une écoute simplement comme nous. On est vraiment l'écoute, c'est vraiment où on adhère, où le Amen est prêt, je suis d'accord avec ça, je m'investis pleinement dans ce que Dieu va dire. D'accord? Vous avez retenu ça? Le Shama, hein? Retenu? Shama. Voilà. OK. Alors, au chapitre 3, verset 13, Dieu se tourne vers Ève et lui dit, mais pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as mangé du fruit? La femme dit quoi? Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le mot séduit, c'est le mot tromper. Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Que veut dire tromper? Si vous dites que quelqu'un m'a trompé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, oui?
il vous a fait croire quelque chose. Est-ce que vous étiez de bonne foi? Ben oui, si vous n'êtes pas de bonne foi, ça veut dire que vous n'êtes pas trompé. Donc vous êtes de bonne foi, vous avez cru et vous avez fait. Donc, autrement dit, le serpent m'a trompé, m'a induit en erreur, et j'ai cru à ce qu'il a dit, et ben j'ai fait. Donc je suis de bonne foi. Voilà comment la chose se pose. Je vais un peu vite, évidemment. Ça va être confirmé par ce que l'esprit de prophétie dit. Alors, regardez bien ces paroles, ces commentaires que Ellen White a posés concernant le premier péché. Voilà ce qu'il dit. Le serpent se met à cueillir du fruit défendu et le dépose dans la main d'Ève. Et là, quand on fait une étude serrée du texte et des verbes qui s'y trouvent, on voit bien effectivement comment la femme est piégée par une phrase qu'elle a dit. Ben, elle peut ressentir. Elle accepte comme malgré elle. Et alors le tentateur lui rappelle ses propres paroles. Dieu a défendu d'y toucher sous peine de mort. Et Ève ne remarque aucun mauvais résultat de son acte. Elle devient plus hardie, elle en prend et elle en mange. C'est-à-dire que la femme commet l'erreur de dire « Dieu a dit, vous n'y toucherez point, vous n'y mangerez point ». Est-ce que Dieu a dit, vous n'y toucherez point? Non, Dieu a dit, vous n'y mangerez point. Mais donc, le diable prend le fruit, pose dans sa main, dit, voilà, tu n'es pas mort, regarde, est-ce que tu ressens quelque chose? Ah ben c'est vrai, je ne ressens rien, il n'y a rien. Donc, vas-y, c'est comme ça qu'elle passe à l'acte. Mais vous voyez, elle accepte comme malgré elle. Alors, je continue dans le même texte. Le goût en est excellent. Elle croit ressentir en elle une force vivifiante et s'imagine entrer dans une sphère plus élevée. Sous l'empire d'une étrange fascination, elle se rend auprès d'Adam. Elle croit ressentir, elle s'imagine sous l'empire d'une étrange fascination. Elle est complètement dans l'illusion. Vous voyez comment le diable arrive à nous plonger, à nous mettre dans ce qui est faux, à nous plonger dans l'illusion. Et là, Ève l'engage vivement à manger de ce fruit en lui répétant les paroles du serpent. Vous ne mourrez certainement pas. Ce doit être vrai, dit-elle, car je ne ressens aucun signe de déplaisir de Dieu. Au contraire, j'éprouve une sensation délicieuse qui anime tout mon être d'une vie nouvelle, semblable à celle des messagers célestes. Donc, elle interprète le changement qui se passe là, qui se produit en elle, dans son cœur, dans son émotion, comme quelque chose qui est positif. Okay? Donc, elle se trompe. Okay? Mais vous voyez par où le diable est passé. Okay? Alors, remarquez bien. Ève dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Dieu dit à l'homme ceci. Il se tourne vers l'homme à la fin, hein. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre auquel je t'avais dit que tu ne mangeras point, c'est bien ça, hein? Dieu dit, puisque tu as écouté. Alors, quel est le mot hébreu qui traduit l'écoute? Attention, il faut savoir ça, sinon vous n'êtes pas sauvés. Il faut connaître l'hébreu. Alors, quel est le mot hébreu? Shama. Mais, oula, c'est vrai, ok. C'est le mot shama. Et que veut dire shama? Allez-y, vite. Que veut dire shama? Est-ce que c'est juste écouter comme ça, distraitement? Non, ça veut dire quoi? Obéir, ça veut dire quoi encore? Adhérer, ça veut dire quoi encore? Voilà, s'investir pleinement. On est dans l'attente, on est d'accord, on est OK avec ça. Voilà, c'est ce mot-là qui est là. Et Dieu dit à l'homme, tu as écouté, avec tout ce que cela implique. Donc, il y a une différence ici, je crois que je l'ai mis et je vais le mettre. Voilà. Il y a une différence entre ce qu'on appelle la séduction et la rébellion. Okay? On va dire que la séduction ou être trompé, c'est que je ne vois pas le mal et je le fais parce que je suis de bonne foi. D'accord? Tandis que la rébellion, c'est quoi? C'est que je vois que c'est mal et je vais le faire. Est-ce que vous voyez la différence du positionnement qui s'est passé là? Okay? C'est-à-dire qu'il y a une qui a été trompée, et parce qu'elle ne savait pas que c'était mal, tandis qu'il y a l'autre qui voit, qui sait que c'est mal, et il va le faire. Donc, vous comprenez pourquoi dans la Bible, c'est l'homme qui porte la responsabilité du péché et pas la femme? Parce que la rébellion n'est pas du côté de la femme, mais du côté de l'homme. C'est lui qui savait que c'était mal. Et c'est lui qui a manqué à son rôle, parce qu'il aurait dû surveiller, il aurait dû protéger. Et d'ailleurs, cette force dynamique, cette force mobile, dans la Bible, doit toujours, allez, je vais utiliser un gros mot, c'est-à-dire être contrôlé, géré. En fait, c'est protéger. Autrement dit, la femme doit être protégée, pas parce qu'elle est faible, c'est parce qu'elle est forte. Vous voyez? Et il va lui falloir beaucoup d'humilité pour accepter que sa force
soit rééquilibrée par une force différente de la sienne, c'est-à-dire une force qui bloque, une force plus conservatrice. J'utilise des mots comme ça, mais bon, après, d'accord? Vous voyez un petit peu comment les choses sont passées. Donc, la rébellion est ici du côté de l'homme. Alors, voyons ce que l'apôtre Paul dit, c'est très intéressant. La femme dit, le serpent m'a séduite, j'en ai mangé. Autrement dit, j'ai été trompé, je n'ai pas vu le mal. Pour l'homme, tu as écouté, tu as adhéré, tu étais d'accord, tu savais que c'était pas bien, et tu l'as fait. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit. Maintenant, vous comprenez bien pourquoi, quand nous lisons souvent des textes, même des textes de Paul, nous nous trompons. Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 14, ceci. Adam n'a pas été, c'est-à-dire trompé. C'est la femme qui a été séduite, pas Adam. Mais si Adam n'a pas été séduit, ça veut donc dire que Dieu n'avait pas mis à ses côtés une femme séductrice. Ève n'est pas une séductrice parce qu'il n'a pas été séduit. Ouais, c'est Ève qui donne. Oui, il faut commencer à casser tous ces... voilà. Si Adam n'a pas été séduit, comment il a péché alors? Vous voyez? Donc c'est un acte volontaire. D'accord? Vous voyez comment la chose se présente comme ça. Alors, il y a donc, on va dire, une différence entre Adam et Ève. OK? Adam se situe au niveau de la rébellion, Ève se situe comme une proie qui a été séduite. Et toute la Bible va retrouver cela. C'est-à-dire que la femme n'est pas une séductrice, elle est plutôt une proie qu'on séduit. D'accord? Contrairement à ce que la mythologie grecque, romaine ou autre donnait, la Bible va complètement dans un sens opposé. J'avance. Prenons par exemple. Comment le monde a été contaminé par cette mauvaise lecture de la Bible? Vous avez déjà entendu parler de la boîte de Pandore, du mythe de Pandore? Alors, c'est quoi exactement le mythe de Pandore? Je vais très vite. Voilà. Zeus n'est pas content. Nous sommes dans la mythologie grecque, ok? Parce que Ève n'est pas Pandore. Mais on fait une lecture de ce qui s'est passé avec Ève, mais sous la grille de la mythologie païenne grecque. Alors, Zeus n'est pas content parce que Prométhée a volé du feu. Il va se venger en se prenant aux frères de Prométhée, Épiméthée. Et il demande à Épiphaïstos de fabriquer en argile une poupée et d'animer cette poupée-là. Mais la poupée est fabriquée à l'image de, fabrication de quelqu'un à l'argile, à l'image de Épaphrodite, la déesse de l'amour. Et elle est belle, et presque tous les dieux tombent presque sous le charme. Et on lui donne toutes les qualités. Elle a la beauté, elle a l'intelligence, elle a l'habileté, elle sait tout faire, les arts, la musique, la peinture, la finesse, l'intelligence, tout ce que vous voulez, elle est capable de tout ça. Elle a un seul défaut seulement, la curiosité. La curiosité, son seul défaut. Alors, donc, on va la remettre à Épiméthée, qui est un peu naïf et qui, dès qu'il voit une jolie femme, il dit, voilà, je vais me marier. Se marie, prend pour femme. Et on donne des cadeaux. Et Zeus donne un cadeau à Pandore, en disant à Épiméthée, le mari, de veiller sur ce cadeau-là. C'est-à-dire, voilà une boîte, mais il est interdit d'ouvrir cette boîte. OK? Il est interdit d'ouvrir la boîte. OK? Voilà, le cadeau est là, la boîte est là, Pandore est là, regarde la boîte. Okay? Mais elle a un défaut. Quel est son défaut? Okay. Et alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller et elle va ouvrir la boîte. Toutes les calamités qui aujourd'hui frappent la terre viennent de cette boîte, la boîte de Pandore. Okay? Donc, les tremblements de terre, la violence, les tueries, la criminalité, les viols, les guerres et tout ça s'échappe de la boîte. Et si le monde aujourd'hui est contaminé, si le monde est dans cette situation, c'est à cause d'une femme. Pandore. Voyez? Et quand elle a vu que tout ça s'échappait, elle a refermé. Mais comme l'espérance est lente, c'est l'espérance qui a été enfermée dedans. Okay? Donc tout ça, tout ce qui se passe là, c'est la faute d'une femme. Et à partir de là, enfin déjà même avant, c'est qu'on va considérer la nature féminine comme une nature qui est portée vers le mal, qui est portée sur le mal. Et ça va traverser toute l'Antiquité. On sait même le monde judéo-chrétien pendant longtemps s'est demandé, est-ce que la femme a une âme? Okay? On pensait même qu'elle était l'incarnation du diable et qu'il fallait la faire souffrir pour extirper le mal en elle, tout ça. Et tout ça va être véhiculé, vous vous imaginez, aujourd'hui, là, en ce moment, il y a une révolution,
les femmes sont en train de se rebeller contre ça, contre cette situation qu'on les a fait subir pendant des siècles et des siècles. D'accord ? Mais voilà. Donc, finalement, lorsque nous lisons la Bible, nous le lisons à travers une grille païenne, à travers la mythologie. Nous voyons à travers Ève, à travers, oui, ça, Pandore, mais en réalité, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas, si la situation dans le monde est comme telle, ce n'est pas de la faute d'Ève. Vous voyez ce que je veux dire, ok? Ça, c'est quelque chose qui aurait pu être arrêté. Donc, la lecture est faussée. Mais ça, dans le monde de la mythologie qui va imprégner, parce que la culture grecque va s'étendre partout, mais ça va entrer aussi dans le monde des enfants. Okay? Vous savez ce que c'est? Oui, voilà, ce sont les Strums. Ce sont des petits, encore beaucoup plus petits. Ok, les petites créatures de couleur bleue, ok, qui vivent dans un village de champignons, et puis ça, ils parlent en Schtroumpf, en fait, hein, les grands Schtroumpfs. Voilà, la période correspond à peu près donc la période du Moyen Âge. Okay? Et voilà, le village Schtroumpf est menacé par un méchant sorcier qui s'appelle, waouh, ok, impressionnant, Gargamel. Et Gargamel a dit, ça, ces Schtroumpfs-là, je les aurai. Je vais les empoisonner la vie, et au sommet génie de son art, il va penser donc à créer une Schtroumpfette. Voilà, exactement. Alors, regardez bien, alors nous sommes en 1967 lorsque Payot écrit justement cette bande dessinée-là. Hein. Aujourd'hui, certainement, il ne pourrait plus le faire. Alors, voici dit, la formule « Comment faire une statuette en la dotant de la nature féminine ». Regardez les ingrédients qui s'y trouvent. Un brin de coquetterie, un poil de couche de parti pris, 3 larmes de crocodile, une cervelle de linotte, de la poudre de langue de vipère, un carat de roux au riz, une poignée de colère, un doigt de tissu de mensonge, cousu de fil blanc bien sûr, un boisseau de gourmandise, un carteron de mauvaise foi, un fil d'inconscience, un trait d'orgueil, une peinte d'envie, un zeste de sensiblerie, une part de sottise et une part de beaucoup d'esprit volatile et beaucoup d'obstination. Okay? Et cela avec une chandelle brûlée par les deux. Vous voyez? C'est que, en fait, le monde de la bande dessinée va être aussi saisi par cette image, okay, reprise. Maintenant, est-ce que Payot lui-même, il se moque de cela? Ou bien il reproduit les pensées de son temps, ou bien il adhère. Allez savoir, difficile. Mais aujourd'hui, il ne pourrait plus faire une bande dessinée en écrivant ça, parce que très vite, il y a tout le wokisme qui va monter à la surface et se battre contre ça. Mais c'est ça l'image de la femme, avec voilà tous ces ingrédients que vous avez ici là. Et ne croyez pas que chez nous, les adventistes, nous sommes loin de ça. Il y a bien des personnes qui pensent et qui rabaisse malheureusement les femmes à ce niveau-là. Donc voilà. Et alors, elle est envoyée et elle empoisonne. Elle est enquiquinante, elle est capricieuse, elle est manipulatrice, elle a mauvais caractère et tout ça. Et un jour, les Schtroumpfs décident de lui jouer un mauvais tour. On va lui faire croire qu'elle a grossi. Ok, et ben effectivement, donc elle va se peser et on va fausser certainement un petit peu la balance. Ok, et là elle va entrer dans une tristesse profonde. Et vous voyez le lien avec la jeune fille, parce que elle se trouve trop grosse, les cheveux sont en état lamentable, le teint est pas terrible, aucune toilette ne lui va, et je veux mourir. Elle veut mourir. Ok, et là le grand Schtroumpf a pitié. Le grand Schtroumpf a pitié et l'amène dans le laboratoire, et en une nuit, le grand Schtroumpf la transforme, en fait. OK? Voilà. OK? Et là, OK, de nouveau, introduit là, OK, elle est jolie, blonde, le reste, OK? Elle est toujours enquiquinante, elle est toujours capricieuse, elle est toujours manipulatrice et tout ça, mais comme elle est jolie, OK, on trouve ça drôlement charmant. OK, donc, et là, pratiquement, tous les Schtroumpfs tombent amoureux. Et ce qui ressort du schéma, c'est ceci. Qu'elle soit moche, qu'elle soit belle, la femme est enquiquinante. OK, c'est ce qui ressort du truc. OK, parce que, en fait, c'est ça qui va ressortir. C'est qu'au fond, sa nature profonde, OK, reste la manipulation, la sottise, les caprices, etc., etc. Et ça entre dans le monde des enfants. Ça entre aussi dans le monde. Nous sommes en 1967.
Ces enfants de l'époque sont aujourd'hui comment on dit, soixantenaires. Ils sont, ok, qui ont été nourris de ça. Et vous pouvez imaginer comment en fait, c'est que nous sommes complètement aux antipodes de ce que la Bible dit par rapport à ce que nous avons lu tout à l'heure. Ok? Et il nous faut corriger ce matin quelque chose. Mes amis, la femme n'est pas rebelle, contrairement à ce que nous pouvons penser, et peut-être sans doute aussi maladroitement ce qu'elles peuvent exprimer. Mais la Bible n'a jamais dit que la femme est rebelle. La femme n'est pas séductrice. L'idée de la femme séductrice vient du monde païen, et particulièrement de la Grèce antique, qui a posé... La femme, elle est plutôt séduite, elle est plutôt une proie de la séduction, pas l'inverse. Okay? La femme n'est pas le sexe faible. Mais sa puissance s'exprime jusque même dans son physique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Payot. Au fond, est-ce que la Schtroumpfette a vraiment changé? Qu'est-ce qui a changé? Les cheveux sont blonds, la robe est un petit peu plus intéressante et les talons sont haussés. OK? Pourquoi? Parce qu'il faut peu de choses pour embellir, pour mettre en valeur une femme. Très peu de choses, en fait. OK? Un rien, un changement de coiffure, une touche de couleur, un vêtement, et paf, ça passe, ça change, ça passe très vite d'un point à l'autre. C'est ça qu'il ne faut en réalité, mes amis, il faut que je vous dise quelque chose par rapport à la Bible, et c'est très important. Vous savez, le monde, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, c'est pas, la femme ne les intéresse pas. Mais ce que la femme peut représenter, la représentation de la femme, c'est ça qui les intéresse parce qu'il y a beaucoup à gagner dessus. Je pourrais vous dire le nombre, je pourrais pas vous dire plutôt, le nombre de mannequins, ok, qui au début, c'est, comment dire ça, voilà, ont une certaine joie émotionnelle, etc., mais qui à un moment donné, de se regarder dans le miroir et la revue où elle se trouve, de voir le monde admirer le mannequin qu'elle est, ok, et se dire, mais ça, c'est pas moi. Parce qu'elle voit, le miroir est là, ok, elle voit là. Si jamais je me présentais dans un défilé comme je suis là, ok, sans rien, sans artifice, rien, le monde me rejetterait. Donc, en fait, ok, ce que le monde admire, c'est toute la structure des marques commerciales qu'on a posées dessus, et elle n'est que porteuse de cela. Le monde admire la représentation de jusqu'où on peut pousser la femme. Mais combien de femmes ne sont pas dans la dépression justement à cause de ça? Parce qu'elle n'est pas aimée pour elle-même, ce qu'elle est, mais bien pour ce qu'elle représente. Et la société, le monde, hein, est atroce dans ce sens-là, est horrible dans ce sens-là, parce que eux aussi se retrouvent dans cette situation de pouvoir être dans l'exploitation. OK, parce que là-dedans, il y a des gros sous, il y a tout ça là-dedans. Donc, au fond, si l'Antiquité n'avait pas faussé la Bible, la compréhension de la Bible, jamais le statut ou la situation des femmes aurait été ce que nous voyons ici. Donc, la femme n'est pas rebelle, la femme n'est pas le sexe faible. Souvent, on utilise un texte de Pierre pour cela, OK, où Pierre dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Comme avec, ça veut dire quoi? Comme si elle l'était, mais est-ce qu'elle l'est? Donc, cette histoire de la femme sexe faible, ça, c'est pas biblique. OK? Parce que là, il faut une cohérence avec ce que la Bible donne. Donc, c'est là où il va falloir que les femmes qui m'écoutez ce matin, OK, vous soyez bien conscients de ce que Dieu attend de vous et de la force que vous véhiculez et comment cette force peut être aussi exploitée par l'adversaire. Si je reviens un instant en Éden, au début, c'est Ish et Isha, et ça devient après le péché Adam et Ève. Parce que ça n'a pas la même signification. Isha veut dire homme, mais un homme féminin. D'accord? Adam et Ève, c'est deux noms qui se trouvent être complètement opposés. Pourquoi? Parce que Adam fait référence à la mort et Ève veut dire vie. Ok? Vous avez donc deux choses qui se, j'allais dire, qui clashent, qui se confrontent ici. Pourquoi je dis Adam? Alors, on revient ici. Hein? C'est que Adam signifie la mort dans le sens où, quand Dieu va terminer son discours avec Adam, il va lui dire, car tu es poussière, tu retourneras à la... Donc tu es à la terre, tu retourneras à la terre. Okay? Et c'est à partir de là que le mot Adam commence à prendre toute sa force. Mais quand on termine le discours sur Ève, on termine le discours sur la vie, sa capacité de transmettre la vie.
Et d'ailleurs, Adam va donner sa réponse en se tournant vers sa femme et en lui donnant le nom de Ève. Donc ici, regardez bien, ok? Jésus-Christ au sein du couple se trouve être représenté par les deux forces qui sont différentes et opposées. L'homme, du fait qu'il véhicule la mort, et la femme, du fait qu'elle véhicule la vie. Okay? D'ailleurs, le mot Adam vient de Adamas, qui signifie terre. La terre où l'homme sort, mais où surtout il va retourner à sa mort. Okay? Là, voilà. Donc, mes amis, permettez-moi donc, pour aller vers la fin, de vous donner des cas maintenant positifs, des exemples que nous avons dans la Bible. Vous avez l'exemple de Rebecca. Je vous ai dit que la femme est une force de production et le texte que nous avons est très intéressant parce que, au départ, Eliezer avait prié et il se rend dans le pays où il faut prendre une femme pour le fils de son maître, Isaac. Okay? Et là, il prie. Et il dit au Seigneur, je te demande un signe qui me fait dire, mais qui est la femme? Simplement, je veux un peu d'eau. Nous sommes dans Genèse 24. Un peu d'eau. Si la femme me donne de l'eau, c'est elle. Mes amis, quand cette femme arrive, c'est Rebecca, non seulement elle donne de l'eau, mais en abondance, et lui, il attendait un peu, mais cette femme-là va courir gauche à droite pour faire boire aussi les chameaux. Vous savez que les chameaux boivent beaucoup d'eau. Et l'homme, Eliezer, regarde, dit, mais c'est pas possible. Elle court, elle donne à boire aussi aux chameaux. Et quand c'est fini, elle dit, mais écoute, venez chez moi, il y a du pain, il y a de la fourrage en abondance, il y a à manger, viens. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'elle voit? Une femme dans le service. Une femme qui est en train de produire. Vous voyez cet homme, ce qu'il a fait? Vous savez ce que le serviteur d'Abraham a fait? Il s'est jeté à genoux, il a adoré Dieu. Mais vous savez c'est quoi une Isha Sha'il? Lorsque vous mettez les hommes à genoux pour adorer Dieu. Quand je dis les hommes, là, c'est hommes et femmes, bien sûr, dans le sens générique. Lorsque votre témoignage de service est tellement empreint de la production de Christ que vous mettez les gens en adoration. Ça, c'est Rebecca. Et on lui a reproché son tour de passe-passe, cette manipulation, et quelquefois, il fait dire, ah ben voyez, regarde Rebecca, c'est une manipulatrice. Oui, mais qu'est-ce qu'elle voit? Dieu lui a dit à elle que le plus jeune sera plus fort que le plus grand sera assujetti au plus petit. Elle voit son mari s'affaiblir, perdre la vue, et prêt à mettre Ésaü comme premier-né. Il n'y a pas de réaction, il n'y a rien. Parce que Ésaü, d'ailleurs, fait tout. Hein. Il va à la chasse, il amène des animaux, du sang, de la viande. Et le père aime ça, aime ces hommes virils comme ça. Là. Regarde l'autre, le Jacob, là, ici, sous la tente, là, il aime lentilles, etc. Il fait cuire manger. C'est quoi ça? Okay? On aime les chefs charismatiques qui bougent, etc. Okay? Et je peux vous assurer que Isaac est prêt à bénir Ésaü, qui est le premier-né légitime. Mais la femme qui a entendu la prophétie, qui a transmis au mari, mais au mari qui fait rien. Mais qu'est-ce qu'elle fait? En désespoir de cause, elle fait quelque chose. Ben, c'est sûr qu'elle fait mal. C'est sûr qu'elle a mal fait. Elle aurait dû avoir plus confiance. Mais j'ai jamais dit ce matin que la femme fait toujours tout bien. Hein? Jamais dit non plus que les hommes font toujours tout mal, hein, non plus. Okay? Mais elle voit ça. Ben, elle intervient. Okay? Elle fait quelque chose, c'est-à-dire, elle a fait une focalisation sur Jacob. Elle a préparé Jacob. Elle savait que c'était Jacob qui allait... Donc, c'est pas une manipulation, elle ne se substitue pas à son mari, mais elle, juste que, par une ruse due à son intelligence, parce qu'elle est extrêmement douée, et d'ailleurs, Jacob, qui sera un homme très intelligent, tient son intelligence de sa maman, hein. Okay? Vous savez que Jacob est très, très intelligent. Et Jacob, qui se focalise sur Joseph, va transmettre cet héritage d'intelligence à Joseph, qui va gouverner l'Égypte. Donc, je peux vous dire que ce n'est pas des petits trucs qu'on joue, là, hein, c'est vraiment quand Dieu met en place, ça se met en place. Okay? Donc, mes amis, une femme à l'image de Jésus, hein, ça nécessite deux investissements. Le premier investissement, c'est l'humilité. Je disais tout à l'heure, votre force doit être contrôlée. Contrôlée par une force beaucoup plus statique, beaucoup plus figée, beaucoup plus fixe. On peut se plaindre de ce qu'il n'y a jamais de changement dans la maison. C'est toujours la même chose, ok? On peut, voilà, ok? Et l'équilibre qu'on met en place est toujours quelque chose qui peut être très intéressant parce que une femme, on ne l'arrête pas forcément comme ça, hein? Ok? Quand elle a une idée, c'est pas une petite idée, hein? Ça se développe. Moi, j'ai une à la maison parce qu'elle n'est pas là, donc je vais vous dire hein, que
Si elle développe une idée là, cet après-midi, demain, c'est déjà comme ça, et après-demain, c'est comme ça, après-demain, c'est comme ça. Et on n'arrive même plus à arrêter de se dire, ben, où ça stoppe ce projet-là? OK? C'est pour vous dire, OK, qu'il y a une véritable force, mais elle a raison dans bien des points, hein. Je suis obligé de l'admettre, OK? Mais il vous faut cette force, cette humilité pour pouvoir accepter qu'il y ait comme un contrôle. C'est une façon de parler, bien sûr, hein? Comme qu'il y ait quelque chose qui régule cette puissance-là. Et la deuxième chose, c'est la valorisation, votre manière de valoriser. Et là, je prendrai quand même le texte avec vous, hein, c'est Abigail. 1 Samuel 25. Prenez 1 Samuel 25. Et vous allez voir que Abigail est une femme à l'image de Jésus. Alors, 1 Samuel 25, vous avez... 1 Samuel chapitre 25. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui est fou. Comment il s'appelle? Nabal. Il y a un homme qui est en colère. Comment il s'appelle? David. Voilà. Alors, Abigail est une femme entre un homme qui est fou, son mari, et un homme qui est en colère avec une folie meurtrière, c'est David. Et regardez comment, lorsqu'on est rempli d'humilité, et de puissance, quand cette humilité-là est portée par une puissance à la manière de Jésus, comment on calme les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chapitre 25. Samuel est mort. Il y avait un homme, son nom est Nabal. Verset 3, le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens, ça veut dire sagesse et intelligence, mot valeur qu'on a. Belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. C'est la méchanceté. Okay? Et David apprit au désert que Nabal tondait les brebis. Et David va rappeler toute la bonté que Nabal et tout son clan de serviteurs-là avaient bénéficié de sa part. Donc, il n'a rien pris, bien au contraire, il a protégé ces gens-là, il a protégé les troupeaux, il a protégé les biens, etc. Et il dit, ben voilà, donne-nous quelque chose, ok, ben, qui permet de répondre à la bonté qu'on échange l'un vers l'autre. Et là, verset 10, Nabal répondit aux serviteurs de David, mais qui est David et qui est le fils d'Ésaïe? Par la suite, on apprend que Nabal a fait malmener les serviteurs de David, rudoyer physiquement, agressé physiquement. Voilà comment cet homme qui est méchant a répondu. Verset 13, avec David, mes amis, on plaisante. Ah, David est un homme de sang. David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée, et il saignait chacun leur épée. Et David saignit son épée. Environ 400 hommes montèrent à sa suite. 400 hommes, mes amis, 400. C'est pas pour faire 400 bisous. C'est vraiment un massacre qui allait se passer là. OK? Là, vraiment, la colère est meurtrière. OK? Et là, donc, on fait le rapport. Et Abigail entend ça. Verset 18. Comme Rebecca, Abigail prit aussitôt. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend le temps de réfléchir là ou bien on va vite? L'intelligence se met en action très rapidement. Aussitôt. 200 pains, 2 œufs de vin, 5 pains, voilà, donc voilà, il va faire apporter ça. Voilà. Verset 19, elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Elle y va. David, entre-temps, est en train de fulminer. La rage est dans le cœur. Okay? Vous savez, la colère comme ça, hein, si vous ne calmez pas, ça, quand ça augmente, ça prend des proportions. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, que rien n'a été enlevé, tout ce qu'il possède, il m'a rendu le mal pour le bien. Donc voilà, il va y aller. Verset 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âme, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Vous avez remarqué, elle descendit rapidement. Okay? Et là, elle va regarder le visage de David. Verset 24. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Est-ce que c'était elle la faute? OK. Et il y a pourtant quelque chose, hein? Verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'avais pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Elle estime qu'elle aurait dû voir. Et là, vous apprenez beaucoup sur ce que c'est que la psychologie féminine. Parce que bien sûr, les femmes ont des facultés de voir des choses que nous, les hommes masculins, on ne voit pas. Elle dit, elle aurait dû voir. Regardez bien ce qui se passe dans la maison. Les femmes sont les premières à constater la modification qu'il y a chez la petite fille qui grandit, chez le petit garçon. Tiens, il y a des choses, il faut que je fouille un peu dans le tiroir pour voir ce qu'il y a sur la tablette, etc. Les femmes voient. Okay? Les hommes ne voient pas. Les femmes voient des choses. Elle estime qu'elle aurait dû voir, s'en rendre compte. OK?
Et regardez le verset 26. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang qui a retenu ta main. Mais mes amis, David n'a pas encore décidé qu'il ne va pas massacrer. Mais elle parle déjà comme si c'était acquis. Oui, quand une femme est déterminée, elle se comporte comme si le résultat était déjà atteint. Et Proverbe 31, à partir du verset 10, c'est une femme qui est déterminée que vous voyez là. Et là, au verset 28, l'humilité. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. À moi, il faut pardonner. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Extraordinaire quand le diagnostic est posé comme ça. Pourquoi? Parce que, mes amis, chez Nabal, son mari, la méchanceté est permanente. Mais chez David, la méchanceté est ponctuelle. Il y a des gens comme ça, chez qui la méchanceté est permanente. Mais il y a des gens chez qui la méchanceté est suscitée par la bêtise des autres. Et c'est là où Abigail aura les mots pour dire, il ne faut pas que la folie des autres emmène ta colère à faire des choses qui dépassent ce qui est raisonnable. Ça, c'est son langage. Parce que cette femme-là va savoir parler. Alors, elle est résolue, elle est déterminée, la décision est rapide, elle sait ce qu'elle veut et elle parle déjà comme... Alors, si vous lisez la suite, vous verrez comment, verset 30, lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. En regardant le visage de David, et elle avait compris comment David pouvait être un homme qui a du remords, qui a de la souffrance lorsqu'il a fait quelque chose qui est mal. Mais une femme sait lire le visage des humains, hein, mieux que nous les hommes en fait, vous voyez. C'est pour ça que bien souvent, n'ayons pas peur de nous reporter au diagnostic que les femmes posent. Elles peuvent se tromper, bien sûr, j'ai jamais dit que c'est infaillible, mais la plupart du temps, elles tombent dans le juste. Et là, David va... Mes amis, le monde a besoin de femmes qui sont capables de se placer entre la folie et la colère. Le monde a besoin de femmes qui soient capables d'apporter l'apaisement quand les gens en colère sont sur le point de faire des dégâts incroyables. Ces femmes-là, c'est vous, les Ishachaïl. Et je peux vous dire que ce processus, regardez comment quand elle parle à David, elle valorise David, elle met en avant les qualités de David et non pas ses défauts. Mais elle vit donc elle s'abaisse, humilité, et elle met en avant la valeur. Vous savez comment Jésus se comportait envers les femmes? Exactement comme ça. Toutes les femmes qui étaient autour de Jésus, Jésus avait un positionnement d'humilité et Jésus mettait en valeur ces femmes-là. Toutes les femmes qui étaient auprès de Christ recevaient cette valorisation-là. C'est pour ça que je dis, qui peut trouver une femme de valeur? Qui peut trouver une Isha? Shaïl, Elle a bien plus de valeur que les... Et pour terminer, regardez le chapitre 31. La fin, hein, c'est incroyable quand même que le livre de la sagesse par excellence se termine sur, une apothéose de femmes, de louange de femmes. Regardez ce qu'on dit. Verset 30. Oui, mes chères sœurs, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La jeunesse et la beauté, c'est normal, ça dure un temps. Et le temps fane tout cela, et c'est pas grave, c'est pas important. Il y a quelque chose que le temps ne vous enlèvera pas. Vous savez c'est quoi? C'est votre force. Ça, le temps, au contraire, votre force va augmenter. Verset 30, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Puisse le Seigneur vous bénir dans vos combats, le combat que vous menez au sein de vos foyers, de vos maisons. Dans un instant, ma dernière prière après notre cantique a de nouveaux combats où je vous invite à vivre de nouveaux combats. Ce sera justement pour vous. Et pendant que je prierai, je voudrais que vous puissiez mettre toutes les inquiétudes, les soucis, les défis, voire même les projets que vous pouvez avoir devant Dieu, afin que ce matin, Dieu puisse vous accorder une grâce spéciale parce que vous menez un combat et l'Église adventiste a besoin de votre force. Nous avons besoin de cette force pour avancer et bien de nos réveils et réformes se feront aussi de par votre capacité à pouvoir mener les choses. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen.